Sumuyu, tu es vraiment sournois. Je ne reviendrai pas. Tu utilises mes parents pour me faire pression et me forcer à revenir, c'est ça? Tu crois que ça va me faire changer d'avis? Chérie, vite. Vite, emmène-moi à l'hôpital. Arrête de faire semblant, je te connais. Tu ne supportes pas. J'ai appris 11, alors tu utilises ce genre de ruse. Pour me faire revenir. Je te le dis, du début à la fin. Je n'ai aimé que l'un 11. Si tu n'avais pas annulé le mariage, l'un 11 et moi ne serions pas séparés. Jishunan. Je ne veux pas me disputer avec toi maintenant. Dépêche-toi de m'emmener à l'hôpital pour sauver notre enfant. Toutes les femmes peuvent avoir des enfants. Aucune n'est aussi capricieuse que toi. L'un 11 ne serait pas comme toi. Chérie, je t'en supplie, c'est aussi ton enfant. Sauve notre enfant, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a, 11-11? Shunan, il y a une panne d'électricité ici, j'ai si peur. Tu peux venir me tenir compagnie? N'aie pas peur, j'arrive tout de suite. Chérie, je t'en supplie, il n'y a plus de temps, je t'en prie. Vite, sauve notre enfant, vite à l'hôpital, chérie. Shunan, dépêche-toi de venir. Prends un taxi toi-même. 11-11 a plus besoin de moi. Chérie, chérie. Chérie. Dix ans d'amour pour toi. Je t'ai tout donné. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait mon destin. Ma chère fille, que vais-je devenir? Ma fille. Ma fille est partie. Muyu et Jishunan étaient mariés depuis 3 ans. Personne n'aurait cru qu'elle s'était trompée de personne, pour finir. Avec une mort à 2 vies. C'est vraiment triste. Qui dirait le contraire? Son mari, c'est un ingrat. Aujourd'hui, c'est l'enterrement de Muyu, regarde. On ne le voit même pas. N'en parlons pas. On dit qu'il est parti en vacances à la plage avec la fille de la famille Lin. S'il se souciait de Muyu, comment Muyu en serait-elle? Arrivée là aujourd'hui? Espérons que Muyu, dans sa prochaine vie, saura ouvrir les yeux. Et s'éloigner des salauds. La cérémonie d'adieu à Mademoiselle Su est terminée. Merci de quitter les lieux, pour que la défunte repose en paix. Qu'est-ce qu'il y a? Allons-y. Xiaoyu, je suis là. Je suis toujours en retard d'un pas. Shen Kuizu. Jishunan, le petit-oncle. Tu sais, je t'ai aimé pendant cette longue année. Et je te l'ai déjà dit, si j'avais été plus courageux à l'époque, si je t'avais courtisé avec audace, tu ne serais pas marié à Jishunan, et tu n'aurais pas. Alors, tu m'as toujours aimé? Shen Kuizu, pourquoi? Ne me l'as-tu jamais dit? Dans cette vie, je n'ai pas eu la chance de t'épouser. Dans la prochaine vie, je ne serai pas en retard, je ne manquerai pas à l'appel, je te protégerai toujours. Xiaoyu, attends-moi. J'arrive. Ah non. Ne mange pas ça. Et ne t'endors pas. Shen Kuizu, réveille-toi. Shen Kuizu. C'est ma chambre avant mon mariage. Est-ce que je serais revenu dans le passé? Jishunan, nous avons grandi ensemble. Nous nous sommes aimés sincèrement. Mais dans ma vie précédente, avant le mariage, à cause de l'apparition de l'Anze, tu as voulu annuler nos fiançailles. Je n'ai pas accepté, alors tu m'as détesté, tu m'as humilié de toutes les façons. Après le mariage, tu es allé encore plus loin. Tu as vécu en concubinage avec l'Anze à l'extérieur, et tu as même donné toute ma dot à elle. Cette fois, je suis revenue avant le mariage. Je ne me laisserai plus jamais refaire avoir. Muyu, qu'est-ce que tu fais? Maman, je ne veux pas épouser Jishunan. Je veux épouser Shen Kuizu. Le petit-oncle de Jishunan? Mais c'est un grand.
le maître de la famille Shen. Tu ne l'as croisé que quelques fois. Tu crois qu'il va t'épouser juste parce que tu le veux? Tu sais, je t'ai aimé pendant cette longue année. Dans cette vie, je n'ai pas eu la chance de t'épouser. Dans la prochaine vie, je ne serai pas en retard, je ne manquerai pas à l'appel, je te protégerai toujours. Maman, ma décision est prise. Je veux épouser Shen Kuizu. Bon. Je vais l'appeler pour lui demander. Dans ma vie précédente, après ma mort, je me suis trompée d'homme, je me suis tué moi-même. Et j'ai causé la mort de Shen Kuizu. Puisque le ciel me donne une seconde chance, je ne me tromperai plus. Miyu, Shen Kuizu a accepté. Il a même dit, plus le mariage sera rapide, mieux ce sera. Shen Kuizu, dans cette vie, tu n'auras plus besoin de me suivre dans la mort. C'est moi qui viens t'épouser. Sumuyu, sors de là. Sors. Sumuyu, tu n'as vraiment aucune honte? Forcer nos aînés à organiser notre mariage sans mon accord. Tu es tellement pressé de te marier? Je ne comprends pas ce que tu dis, sors d'ici. C'est chez moi. Arrête de faire semblant. Tes parents ont déjà réservé la salle chez l'organisateur de mariage. Tu crois vraiment qu'en jouant sur la culpabilité, tu vas réussir à me faire t'épouser de bon cœur? Plus tu es comme ça, plus tu es pressé de te marier avec moi, plus ça me dégoûte. Je vais en effet me marier, mais ce n'est pas toi que j'épouse. Tu te surestimes un peu, non? Tu as même appris à jouer les indifférentes? Comment ai-je pu ne pas voir ton vrai visage plus tôt? Moi non plus, je n'avais pas vu que tu étais si honté. Jishunan, je te le répète une dernière fois. Je ne suis pas ta future épouse et je ne t'épouserai pas. C'est toi que je veux épouser. Laisse tomber. Plus tu manœuvres, plus tu te dévalues. Je suis venu aujourd'hui pour te dire que même si tu as réservé la salle de réception, ça ne change rien. La personne que j'aime, c'est 11-11, et c'est elle que j'épouse. Range donc tes manigances et tes calculs. Tu peux aimer qui tu veux, épouser qui tu veux, c'est ton affaire. Dans cette vie, je souhaite juste ne plus avoir aucun lien avec toi. Mademoiselle Su, Monsieur Shen est à l'étranger pour des affaires. Et n'a pas pu rentrer à temps. Il nous a donc spécialement envoyé vous apporter les présents de fiançailles. Ceci n'est qu'une partie des cadeaux. Nous espérons que vous les apprécierez. Mademoiselle Su. Kizu, aussi précieux soient ces cadeaux, ils ne valent pas la sincérité avec laquelle tu as donné ta vie pour moi. Sois tranquille, dans cette vie. Nous ne nous raterons plus, et je ne te laisserai plus sacrifier ta vie. Mademoiselle Su, cette carte Black Gold est un dédommagement de Monsieur Shen, pour ne pas avoir pu être là à temps. De plus, Monsieur Shen a déjà contacté la meilleure boutique de robes de mariée de Jiangxi. Si une robe vous plaît, vous n'avez qu'à régler avec cette carte. Je sais, il m'a appelé pour me le dire. Mademoiselle Su, nous ne vous dérangeons pas plus longtemps. Kizu, merci de m'aimer autant. Je porterai la plus belle robe. Et serai ta plus belle épouse. Sumu. Que fais-tu ici? Essayez des robes de mariée. Il n'y a plus d'autre homme sur Terre? Tu as vraiment, à ce point envie de m'épouser? J'ai dit que je ne t'épouserai pas. Mais tu as raison. Il y a d'autres hommes dans ce monde. Je ne vais pas m'accrocher à toi plus longtemps. Arrête de jouer la comédie, toi. Tu veux juste faire avancer le mariage en douce, puis l'utiliser pour me forcer à céder. T'as pas de dignité? Viens ici. Quoi? Regarde-toi, t'es vraiment pathétique. Jishunan, lâche-moi. Je te le dis, je n'aimerai que 11-11 toute ma vie. Oublie ça. J'en ai déjà parlé à la famille hier. Pour annuler ce fichu contrat de mariage. Même si plus tard, toute la famille s'oppose à ce que j'épouse 11-11, je la prendrai. À n'importe quel prix. Ah, très bien. Alors je vous souhaite le meilleur. De toute façon, moi aussi. Je vais me marier avec quelqu'un d'autre. Notre promesse est nulle. Et, lâche-moi. Quel est ton jeu cette fois? À part m'épouser, qui d'autre pourrais-tu bien épouser? J'en ai marre, t'es vraiment narcissique. Aïe, lâche-moi. Qu'est-ce que vous faites tous les deux?
Je vais me laver les mains aux toilettes. Attends-moi. C'est la robe de mariée que j'ai réservée. Mademoiselle Lin, cette robe a déjà été réservée. Voulez-vous essayer autre chose? Plusieurs nouveaux modèles sont arrivés ce matin. Mon fiancé est le futur héritier de la famille J. Il connaît très bien votre patron. Il a dit que je pouvais essayer celle que je veux. Il peut se l'offrir. Cette robe de mariée n'est que réservée. Pas encore achetée. Miu, tu ne trouves pas? Un mariage arrangé. Peut même être annulée, alors qu'une simple. Robe réservée? Désolée, mademoiselle Su. Cette robe vient d'arriver ce matin, je n'ai pas encore eu le temps de la préparer pour vous, que mademoiselle Lin l'a prise pour l'essayer. Laisse tomber. Si mademoiselle Lin l'aime, qu'elle la prenne. J'ai entendu dire qu'il y avait une nouvelle pièce haute couture étrangère en boutique. Non seulement le travail manuel est exquis, mais les diamants dessus sont assortis de gros diamants bruts. Apportez-moi. Celle-là, c'est tout. Oui, mademoiselle Su. C'est notre pièce maîtresse. Sumu, arrête de nous ridiculiser ici. La pièce maîtresse, tu sais combien ça coûte? 10 millions. Avec quoi tu vas payer? C'est vrai, sœur Miu, ce n'est pas la peine. De t'endetter juste pour m'énerver exprès. Passez la carte directement. Emballage et livraison à domicile. Oui, mademoiselle Su. Kizu, Xiaoyu, ça va à l'étranger? tout va bien. Je veux juste finir le travail plus tôt. Et revenir te voir. Notre date de mariage est déjà fixée, un peu plus tôt ou plus tard. Ça n'a aucune importance. Mais j'ai déjà hâte, j'ai réservé. Le billet de retour dans 3 jours. On pourrait aller directement me marier à ce moment-là, d'accord? Alors, Madame Chen, regarde par la fenêtre. Pour célébrer que tu aies accepté de te marier avec moi, tu aimes? Merci, Kizu, j'adore. Alors à ce moment-là, on se voit au bureau des affaires civiles. Je t'attends. Qu'est-ce que tu fais? Sumuyu, avec quel argent tu as acheté une robe de mariée aussi chère? Tu n'as pas fait quelque chose derrière mon dos. Quelque chose d'honteux, n'est-ce pas? C'est peut-être parce que ton cœur est sale que tu vois tout. Avec saleté. Et aujourd'hui, à la boutique de robes de mariée. C'était aussi pour provoquer l'un 11 exprès, n'est-ce pas? Est-ce que je ne t'ai pas averti de ne pas maltraiter ma fiancée? Tu as préparé le mariage ces derniers jours. C'est juste pour que je t'épouse, n'est-ce pas? Je te le dis. Quoi que tu fasses, je ne t'épouserai jamais. Jishunan, je vais te l'expliquer. Une dernière fois, je ne t'épouserai pas. Arrête de faire semblant. Si tu ne m'épouses pas, qui vas-tu épouser? Et... je ne t'épouserai absolument pas. Attends que je me marie avec elle, et on verra comment tu pourras me forcer. Frère J et belle-sœur J, le couple parfait, aujourd'hui tout le monde va pâlir en comparaison. Bien sûr, Frère J est non seulement beau, mais c'est aussi l'héritier de la famille J, qui pourrait lui voler la vedette, n'est-ce pas? Quelle coïncidence malheureuse. Ce n'est pas Sumuyu. Mon Dieu, c'est le grand jour du mariage de Frère J et de belle-sœur. Pourquoi es-tu habillé de façon si solennelle? Tu es vraiment un chien fidèle et dévoué. Tu as même suivi jusqu'au bureau des affaires civiles en robe de mariée. Sumu. Que fais-tu ici? Tu crois qu'ainsi je vais t'épouser? Je te le dis, si tu penses comme ça, tu perds ton temps, je ne t'épouserai pas. Depuis le début, la personne que je veux épouser, c'est seulement l'un. Sœur Miu, ta robe de mariée d'1 million. Une fois portée, ce n'est pas si impressionnant. Mais, Ce n'est peut-être pas un problème de robe, mais de personne. L'effet n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est... Ma robe de mariée de plus de 10 millions, c'est mon fiancé qui l'a achetée. Toi, tu peux seulement la regarder. Sumuyu. Ne tente pas de semer la discorde. Aujourd'hui, l'un 11 et moi nous marions. Désormais, peu importe tes manigances, il n'y aura plus aucun lien entre nous. Jishunan. Je ne suis pas venue pour t'épouser. Je porte cette robe. Encore moins pour toi. Mon fiancé. Arrive bientôt. Éloigne-toi. Ah. Sumuyu, tu as le culot de venir ici habillé ainsi, de te pointer au bureau des affaires civiles, mais pas d'avouer que tu veux épouser Frère J. Tu n'es qu'un chien faible et pathétique. Vraiment.
Ce jeu de séduction, on en a marre. À mon avis, si tu es si désespéré, choisis l'un d'entre nous pour te marier. Honnêtement, cette obsession de frère J. J'aimerais bien l'essayer. Ce chien pathétique. Laisse-nous en profiter un peu. Vous, ces femmes si fades et sans intérêt, ça vous intéresse vraiment? Bon, si l'un de vous arrive à la séduire, qu'il la garde. Ce genre de femme, même offerte, je n'en voudrais pas. Jishunan. Range ton ridicule sentiment de supériorité. Tu ne comprends pas? Et de plus, depuis le début, je n'ai jamais dit vouloir t'épouser. Sumuyu. Qui croira ça? Depuis tes 5 ans, tu rêves de m'épouser. Maintenant, tu es folle amoureuse, au point de forcer le mariage. Tu prétends ne pas vouloir m'épouser? Sois respectueuse. Je ne suis plus quelqu'un que tu peux provoquer. Respect. Toi, un vantard sans pouvoir ni influence. Pourquoi te respecter? Où est ton futur mari? On attend depuis longtemps. Où est-il? Hein? Lâche-moi. Jishunan, lâche-la. Petit oncle, tu n'étais pas à l'étranger. À gérer tes affaires? Petit oncle, tu te souviens de cette femme? Sumu. Elle veut m'épouser. Elle en est devenue folle. Aujourd'hui, en robe de mariée. Elle vient saboter mon mariage avec 11-11. C'est vrai, monsieur Shen. Frère Shunan est votre neveu. Cette femme le harcèle sans cesse, clairement pour s'accrocher. Aux familles J et Shen. Sumuyu, avoue. Tu insistes pour. Tu m'as épousé en te forçant. Depuis quand ma fiancée doit t'épouser? Quoi? N'aie pas peur, je suis là. Ça va. La personne qu'elle épouse, ce n'est pas toi, c'est moi. Petit oncle, toi, comment peux-tu épouser ce genre de femme? Oh, Sumuyu, c'est encore un de tes plans? Pour m'épouser, tu utilises tous les moyens. Tu es vraiment fort. Même mon petit oncle, tu as réussi à le faire venir pour jouer la comédie avec toi. Sumuyu, tu oses utiliser monsieur Shen? Éloigne-toi vite du petit oncle de Shunan. Je te parle, Sumuyu, tu sais pas. Quelles sont les conséquences d'offenser mon petit oncle? Si tu oses la toucher encore, fais attention à toi. Je ne veux pas le répéter. Muyu, maintenant. C'est ta petite tante. Je te conseille de la respecter. Quel moyen cette femme a-t-elle utilisé pour séduire? Ton petit oncle? Vraiment une renarde. Jishunan, contrôle ta personne. C'est le 2e avertissement, et le dernier. Frère Shunan, ignorons-le, allons nous marier aussi. Un autre jour, pas d'humeur. Quoi? Félicitations à vous deux, à partir d'aujourd'hui. Vous êtes un couple légal. Chérie. À toi. Quoi? Tu le sais bien. Chérie. Qu'est-ce qui se passe, frère Shunan? Tu n'as pas toujours attendu ce jour? Quel jour? Je parle du jour de notre mariage. J'ai dit pas d'humeur. Arrête de m'embêter, d'accord? Mais j'étais prêt. Petit oncle, ne te fais pas avoir par elle. Cette femme joue très bien la comédie. Pour m'épouser, elle a tout fait. Elle a sûrement utilisé un moyen pour te forcer à te marier avec elle. Petit oncle, fais attention. Ne te fais pas avoir par elle. Jishunan, Muyu maintenant. Et ta petite tante. Je te conseille de la respecter. Sinon ne me blâme pas de rompre nos liens familiaux. Sumuyu, tu en as assez fait? Si tu voulais m'énerver, tu as réussi. Pourquoi je t'énerverais? Alors pourquoi tu joues cette comédie? À partir d'aujourd'hui, toi et les tiens, éloignez-vous de la petite tante. Elle ne veut pas trop te voir. Finalement, c'est si agréable d'être chéri par l'être aimé. Pour être honnête, dans ma vie précédente, Jishunan était très gentil avec moi avant de rencontrer Lanz. Mais ensuite, il a rencontré son amour de jeunesse, Lanz. Mais tout ça, c'est du passé. Maintenant, je suis l'épouse de Shen Kizu. Qu'est-ce qu'il y a, Muyu? Rien. Tu as bien entendu ce que j'ai dit?
Petit-oncle. Petite-tante. J'ai compris. Frère Chunan, si tu n'es pas de bonne humeur, on peut reporter le mariage civil. Je t'emmène te changer les idées. Ce soir, on choisit un bon restaurant étoilé pour bien dîner. D'accord? D'accord. Pourquoi tu ne manges pas et tu me regardes? Tu regrettes? C'est juste que tout ça me semble irréel. Je ne pensais pas que tu accepterais de m'épouser si facilement. Et qu'on irait si vite au mariage civil. Pour le mariage civil, j'ai été trop pressé. Mais rassure-toi. Pour la cérémonie, je te laisserai tout le temps de préparation nécessaire. Avant cela, je voudrais te présenter à mes parents. Ne t'inquiète pas, ils vont t'adorer. Ils ont spécialement préparé un banquet de famille pour te présenter à la famille et aux amis. Et aussi à tous les partenaires d'affaires. C'est si solennel? Solennel? Je pense que tu mérites les félicitations du monde entier. Je ne suis pas gourmande. Dans le monde entier, tant que je peux. Être avec toi pour toujours, ça me suffit. Pour toujours, ce n'est pas assez. Ce que je demande, c'est pour l'éternité. Bien, attends-moi un instant. Frère Chunan, la cuisine française ici est très authentique, c'est exactement comme à Paris. Onze va m'attendre là-bas, d'accord? Sumuyu, tu ne peux pas épouser mon oncle. Je regrette, tu ne peux pas épouser quelqu'un d'autre. Notre engagement n'a pas été officiellement annulé. Désolé, je suis en train de dîner avec Kizu. Et il t'a déjà dit aujourd'hui de rester loin de moi. Sumuyu, je t'ai dit que je regrette. Que veux-tu de plus? Cette rancune, jusqu'à quand? Vas-tu la garder? Jishunan, fiche le camp, s'il te plaît. Tu me dégoûtes. Monsieur, veuillez ne pas déranger nos clients. Tais-toi. Qui tu crois être? Elle est ma fiancée. Jishunan, je vais te dire une chose. Garde un peu de dignité, je suis quand même ta belle tante maintenant. Je m'en fous de ta dignité. Je te veux toi. Lâche-moi. Lâche. Oncle, je ne peux pas. Je ne peux pas perdre Muyu. Je vous en prie, accepte-nous cette fois. De toute façon, vous et elle. Ce n'était qu'une comédie. Dégage. Oncle, Je ne veux pas le répéter, dégage. Ça va? J'espère que tu es toujours d'humeur. Sumuyu, je t'aime depuis très longtemps. Cette bague, je la prépare depuis 7 ans. Quand j'ai entendu que tu acceptais de m'épouser, ce moment a été le plus excitant de toute ma vie. Merci, Kizu. Ce n'est pas la peine de me remercier. J'ai seulement peur que ce que je te donne ne soit pas assez bon. On y est, rentre te reposer tôt. Tu veux tellement me faire partir? Comment on peut chasser quelqu'un qui vit déjà dans son cœur? Alors bonne nuit, Madame Chen. Attends. Peut-on parler en privé 2 mots? D'accord, clarifions tout d'un coup. Muyu. Tu m'as bien excité. Je n'arrive toujours pas à supporter que tu te maries à un autre homme. On recommence, d'accord? Jishunan, ton cœur sincère. Est vraiment aussi bon marché que ça? Tantôt tu dis que tu veux être avec cette femme, tantôt tu dis que tu veux épouser cette autre femme. Je viens seulement de le réaliser aujourd'hui. Que la personne qui me tient le plus à cœur, c'est toi. Je le répète une dernière fois. Shen Kizu et moi sommes déjà mariés. Sumuyu. Mon petit-oncle est très occupé.
Je te conseille de ne pas perdre son temps. Si tu ne fais que répéter ce genre de propos, alors je m'en vais. Lâche-moi. J'ai perdu. Je regrette. Je pensais que c'est l'un-11 que j'aimais. Mais aujourd'hui, je réalise que je n'arrive toujours pas à t'oublier complètement. Jishunan, tu te rends compte de ce que tu dis toi-même? Bien sûr que je sais ce que je fais. Alors, Muyu, arrêtons de nous disputer, d'accord? Je ne vais pas m'inscrire avec l'un-11, et toi, arrête de me provoquer. Avec mon petit-oncle, d'accord? J'ai déjà enregistré mon mariage avec Kuizu. De plus, dans ma vie, Sumuyu, tu n'es pas ma seule option. À l'avenir, mes affaires ne te concerneront plus. Je m'en vais. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Ne te concerne plus? Tu n'arrêtais pas de dire que tu m'aimais, et en quelques jours, tu flirtais déjà avec un autre homme? Jishunan, quand j'étais jeune. J'étais naïve, je pensais à tort que les sentiments d'enfance étaient de l'amour. Mais depuis que je t'ai vu courir après l'un-11, j'ai compris que mes sentiments pour toi n'étaient pas de l'amour, juste une amitié d'enfance. Tu crois que c'est comme ça? J'espère que tu ne diras plus de telles choses à l'avenir. Shen Kuizu et moi, nous avons déjà signé le mariage. Nous sommes un couple légal. Je n'y crois pas. Tu m'aimais tellement, comment est-ce possible que tu te maries avec un autre homme? Mais c'est un fait. Je te l'ai expliqué maintes fois, tu ne veux pas croire. Jishunan. C'est toi qui disais détester Sumuyu. Sa manière de s'accrocher, son air méprisable. Et maintenant, que fais-tu? Aujourd'hui, tu me dis soudain que tu ne veux plus signer sans même me donner de raison. Serait-ce pour venir la chercher? Je me suis rendu compte que j'aimais encore Muyu. Entre toi et moi, c'était juste une erreur de sentiment. Je ne le crois pas. Est-ce elle? Est-ce que cette femme t'a dit quelque chose? Sumuyu, tu t'es déjà marié avec un autre homme. Pourquoi tu t'accroches encore à frère Shunan? Tu es vraiment si méprisable? D'abord, c'est lui qui s'est accroché à moi. Ensuite, tais-toi et garde un langage propre. Enfin, tu arrives à point, emmène-le avec toi. À l'avenir, ne vous montrez plus devant moi. Frère Shunan, tu es mon fiancé. Elle n'est qu'une misérable. Ferme-la. De quel droit insultes-tu Muyu? De quel droit l'insultes-tu? Jishunan, tu oses me frapper. Tu frappes moi pour Cette saleté. Avant, c'est toi qui as dit que c'est elle qui te harcelait. C'est une affaire entre Muyu et moi. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Je te le dis, dégage immédiatement. Qu'est-ce que tu as dit? Je t'ai dit de dégager. J'ai pris ma décision. Je vais reconquérir Muyu. Dégage. Muyu. Tu as tout entendu, n'est-ce pas? Je ne vais pas me marier avec l'un-11. Alors arrête de me provoquer avec mon oncle, d'accord? Jishunan, c'est bien ça ta façon de traiter les relations? Qu'est-ce que sont les femmes à tes yeux? Au juste, des objets que tu appelles quand tu veux. Et renvoies quand ça te chante? Je sais. Je vais rompre avec l'un-11. Je sais que tu la détestes beaucoup, je te promets. Que je ne la contacterai plus jamais. Et que je couperai complètement les ponts avec elle. Ce que je déteste, c'est seulement toi, depuis le début jusqu'à la fin. Non, je ne te crois pas. Je sais que tu es en colère contre moi parce que j'ai rompu nos fiançailles. Tu as vu mon oncle juste pour me provoquer exprès. C'est parce que tu m'aimes trop que tu as été obligé de faire ça. Je comprends tout ça. Jishunan, en agissant comme ça, tu ne fais que me paraître encore plus dégueulasse. Tu ne me crois pas, hein? Voici mon certificat de mariage avec Shen Kuizu. Il y a même dessus le sceau officiel du bureau d'enregistrement des mariages, ce n'est pas faux. Muyu. Pourquoi? Je ne suis pas encore marié. Pourquoi tu as épousé un autre? Je ne te dois rien, et je ne peux pas passer toute ma vie à tourner autour de toi seulement. Bon, maintenant tu devrais arrêter d'espérer. Ne viens plus me harceler. Qu'est-ce que tu fais? Muyu, je m'en fiche que tu sois déjà marié. Je sais qu'avant c'est moi qui t'ai trop blessé. Tu as été obligé de faire ça. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Il suffit que tu divorces de Shen Kuizu demain. Je peux encore t'accepter. Et par la suite, on vivra une vie heureuse ensemble, d'accord? Lâche-moi. Jishunan. Je ne divorcerai pas. C'est seulement Shen Kuizu que j'aime. Jusqu'à quand tu vas continuer de mentir? Tu veux que je me mette à genoux pour te supplier? Lâche-moi.
Jishunan, tu ne comprends donc pas? L'affection qui vient trop tard est pire que la canaille. Je ne veux plus jamais avoir aucun contact avec toi. Ne t'en va pas, Muyu. Jishunan, lâche-moi tout de suite. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi, je dois l'admettre. Je t'aime. Je t'aime depuis très longtemps. Lâche-moi. Pas avant que tu divorces de lui et que tu m'épouses. Ne te fais plus d'illusions, je ne choisirai jamais toi. Je n'y crois pas, tu m'aimes tellement, tu... Arrête de te tromper toi-même. Ça va? Petit oncle. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais très bien que Muyu m'aime depuis des années. Pourquoi tu te mets en travers de nous? Maintenant c'est ma femme, et tu la harcèles encore plusieurs fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-lui que tu te sers de lui. Je te préviens, personne aujourd'hui n'a le droit de toucher ma femme. Dis-lui que tu m'aimes. Dis-lui que tu te sers de lui. Tu ne rêves pas que je t'embrasse? Allez, on s'embrasse pour montrer. Pour prouver nos sentiments. C'est ma femme maintenant. Si tu oses l'approcher encore une fois, je te coupe les 2 mains. Sumu. Tu crois qu'en t'accrochant à mon petit oncle, tout ira bien pour toi? Tu ne pourras pas échapper à mon emprise. Tu aimes? C'est beaucoup trop précieux quand même. Ce n'est pas ton problème à considérer. Aujourd'hui, au banquet de la rencontre des familles, je vais annoncer à tout le monde que tu es ma femme officielle. Comme ça, personne n'osera plus te harceler. Le banquet va commencer tout de suite, on y va. D'accord. Monsieur Shen, il y a une réunion urgente au siège de l'entreprise, qui vous demande d'y participer. D'accord. Tu peux y aller d'abord, moi j'ai aussi une réunion importante à tenir. Oh, pas de problème, va à ta réunion d'abord, je t'attends dans la salle de banquet. D'accord. Monsieur Shen n'a jamais approché les femmes depuis toutes ces années, qui aurait cru qu'aujourd'hui. Il annonce soudainement sa fiancée, c'est vraiment inattendu. Depuis que l'annonce a été faite aujourd'hui, lors de ce banquet de rencontre des familles, tout le marché financier a été ébranlé. On voit bien l'influence de Monsieur Shen dans le monde des affaires. Comme on dit. On ne sait pas non plus quelle noble fille de grande famille a la chance de lui correspondre. Monsieur Shen a une identité si noble. Félicitations à ma tante et à mon oncle. Kizu est vraiment exceptionnel. Non seulement il gère parfaitement les affaires de la famille, mais il n'a pas non plus retardé son propre mariage. C'est vraiment un double succès en amour et en carrière. Kizu est un enfant qui a toujours eu son propre caractère, pour tout. Il ne nous consulte jamais, même s'il s'est marié cette fois. Nous n'avons pas encore rencontré cette mademoiselle Su. La femme choisie par Kizu ne peut pas être mauvaise, ma tante. Tu peux être complètement rassurée. Mademoiselle Su est arrivée. C'est bien la femme qui peut épouser Monsieur Shen. Son apparence et son charme, même la plus grande star, lui est inférieur. Mais dans notre milieu aristocratique de Eshi, il n'y a pas de famille nommée Su. Qui est donc cette mademoiselle Su? Bonjour oncle et tante, je suis Sumuyu. C'est toi? Tante, oncle, c'est la fiancée de Jishunan. Comment peut-elle épouser Kizu? Quoi? Tante, moi et Jishunan n'avons plus aucun lien depuis longtemps, Kizu le sait très bien. Tu dis que non, c'est non? Grand-oncle, grand-tante, c'est Sumiyu. C'est ma petite amie, elle m'aime en secret depuis des années. Comment pourrait-elle épouser mon oncle? Je n'aurais jamais pensé qu'elle ait déjà eu des fiançailles avec Monsieur J.
Alors ça veut dire que c'est une femme déjà utilisée. Comment pourrait-elle correspondre au très noble Monsieur Shen? Jishunan, arrête. Qu'est-ce que tu veux au juste? J'ai déjà dit que tu peux te marier, mais le mari doit être moi. Oncle, tante, moi et Jishunan. Nous avons annulé les fiançailles depuis longtemps, je n'ai plus rien à voir avec lui maintenant. Il y a un mois, tu disais encore que tu m'aimes. Comment tu peux dire qu'il n'y a plus rien? Vizi, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est ta future belle-fille? Tante, c'est Sumiyu. A grandi avec Shunan depuis l'enfance, elle aime vraiment Shunan. En plus, ses parents sont venus plusieurs fois chez nous pour parler du mariage. Donc j'ai confirmé leur fiançailles. Sumiyu, puisque tu as déjà eu des fiançailles avec Shunan, pourquoi veux-tu épouser Kizu? C'est là sa ruse. Elle a trompé mon petit-oncle. Moi. N'est-ce pas la vérité? Jishunan, tu veux utiliser cette méthode. Terminer avec Shen Kizu, n'est-ce pas? Tu surestimes bien trop tes capacités. Alors voyons si tu peux réussir. Grand-père, grand-mère, oncle, il est le successeur du groupe. Son mariage concerne l'avenir et le développement futur du groupe. Et Sumiyu, elle a eu des fiançailles avec moi. Comment une femme qui se marie avec 2 hommes peut-elle entrer dans la famille Shen? Grand-père, grand-mère, vous accordez tant d'importance à la moralité, comme elle. Bien qu'elle ait l'air docile, en réalité, quand elle était avec moi, elle était frivole, sans aucune retenue, elle en voulait tous les jours. Elle n'en avait jamais assez, sans la moindre dignité d'une fille de bonne famille. Pas la moindre pudeur. Jishunan, c'est ça, ton stratagème? Tu es vraiment trop bas de gamme. Tu crois que c'est si facile d'entrer dans une famille riche? C'est comme ça qu'elle a fait. Elle a séduit et ensorcelé mon oncle. Mon oncle l'a épousée parce qu'elle l'a séduit et ensorcelé. Ce genre de scandale d'une femme épousant 2 maris, si ça s'ébruite, ça affectera le groupe Shen. Jishunan, ta bouche. Garde-la propre. Je suis maintenant ta tante par alliance. Qu'est-ce qui se passe exactement? Mes fiançailles avec Jishunan ont été annulées depuis longtemps. Vous avez entendu? Elle l'admet, elle a eu des fiançailles avec moi. Je ne pensais pas qu'elle était vraiment une femme sans vertu. Exactement, comment une femme comme elle mérite-t-elle, Monsieur Shen? Grand-père, grand-mère, cette femme, non seulement elle est immorale, mais en plus elle est pleine de calculs. Depuis l'enfance, elle me collait au basque. Sans cesse elle disait m'aimer. À l'université, avant même d'avoir obtenu son diplôme, elle s'est empressée de monter dans mon lit, voulant me forcer à l'épouser. Maintenant, en y repensant, elle convoitait probablement la fortune de notre famille J. Jishunan. Quoi? Je ne dis que la vérité. Voici quelques-unes de ces photos. Jishunan, tu es simplement ignoble. Tu oses utiliser des photos retouchées pour me calomnier? Quand est-ce que j'ai fait ces choses honteuses avec toi? Ne le nie pas. Au lit, tu ne t'amusais pas bien? Je n'ai jamais fait de telles choses. Ces photos sont fausses. Toi qui aimes et couches avec n'importe qui, tu n'es absolument pas digne de mon oncle. Grand-père, grand-mère, avant même que nous ayons rompu, elle séduisait déjà mon oncle. C'est une dévergondée de naissance. Tu renverses le vrai et le faux, espèce de lâche. Donne-moi ton téléphone. Tu es si rapide pour te déshabiller. Et maintenant, tu as honte? D'accord, Sumiyu, avant tes parents sont venus plusieurs fois chez moi pour forcer le mariage, et maintenant en un clin d'œil. Tu veux épouser mon cousin? Tu as tant besoin d'hommes? Tu veux te marier 3 ou 4 fois à l'avenir? C'est tout simplement bas et honteux. J'avais des fiançailles avec Jishunan. Quand j'étais avec lui, je l'ai traité avec sincérité. La conscience tranquille. Mais il disait une chose et en faisait une autre, trompant avec d'autres femmes. Je pense que j'ai mal choisi. Et j'ai rompu sans hésiter. En quoi est-ce bas? Voilà ce qui s'est passé. Je me fiche de vos histoires de cœur entre jeunes, mais ma famille Shen a toujours valorisé la réputation et l'intégrité. Avant que votre mariage n'ait lieu, tes fiançailles avec Kuizu sont annulées. Tante, c'est vrai que j'ai eu des fiançailles avec Jishunan, une relation amoureuse. Mais c'est Jishunan qui a trompé et a rompu les fiançailles. Je n'ai rien fait qui puisse trahir Shen Kuizu. Je ne veux pas entendre tes explications, et je ne veux pas perdre la face. Aujourd'hui, au banquet de famille, vous êtes tous invités du groupe Shen. Le groupe Shen vous reçoit avec un modeste festin, en guise de remerciement. Madame Shen, digne de sa réputation d'autrefois, d'héroïne intrépide, agir avec fermeté et clarté. On peut juste dire qu'entrer dans la haute société des Shen n'est pas si facile. Ceux qui ne comptent que sur leur beauté sont destinés à être des jouets, pas des épouses légitimes. Muyu, ton mariage avec mon oncle est tombé à l'eau. Si tu m'acceptes maintenant, je peux encore t'épouser.
Jishunan, tu rêves. Même si mes fiançailles avec Shen Kuizu sont rompues, je ne choisirai pas de t'épouser. Parce que tu me dégoûtes. À quel moment on est? Tu dis encore des paroles de colère. À part moi, qui te donne encore une telle chance? Tu veux dire que je devrais en être reconnaissant? Pas besoin d'aller juste là. Il suffit que tu m'écoutes docilement. Que tu reviennes à moi. Je te promets un mariage parfait. N'est-ce pas ce que tu voulais le plus, m'épouser? Maintenant, tout est comme tu le souhaitais. Tu as juste besoin de faire ce simple choix. Jishunan, même si je devais choisir à nouveau, je ne te choisirais pas, abandonne cette idée. Tu espères encore que mon oncle t'épouse? Tu crois que tout le monde change d'avis comme toi? Que penses-tu de l'amour? Je n'ai pas changé. Je t'ai toujours aimé. Je t'aime encore. Vous avez tous vu? C'est lui qui m'a sali. C'est lui qui disait m'aimer. Qui est le vrai malhonnête? Qui est le vrai dégoûtant? Shunan, ce genre de femme, même si elle revenait, on ne la veut pas. Fais-la dégager. Maman. Je n'arrive toujours pas à l'oublier. Fils, tu n'as pas assez honte? Je m'en fiche, je veux toujours l'épouser. Toi? Je ne pensais pas que tu avais de tels moyens. Tu as embrouillé mon fils et mon frère. Tu veux de l'argent, c'est ça? Fixe ton prix. Et ensuite, dégage de Ishi. C'est ton fils qui ne lâche pas l'affaire, et tu m'en veux? Tu devrais plutôt lui donner une leçon. Tu vas voir si je ne te tue pas. Maman, qu'est-ce que tu fais? Shunan, tu te rends compte de ce que tu fais. Tu vas couvrir de honte toute la famille J. J'ai tout donné pour toi. Tu refuses toujours de faire demi-tour? Dégage. Lâche-moi. Tu rêves toujours d'épouser mon oncle? C'est totalement scandaleux. Maintenant, je vais te couper toute retraite. Pour que personne d'autre ne te veuille que moi. Lâche-moi. Ça va? N'aie pas peur, je suis là. Je t'ai déjà donné une chance, et tu ne la saisisses pas. Ne me reproche pas d'être impitoyable. Kizu, épargne-le, si tu continues, il va y avoir un mort. Épargne-le, s'il te plaît. Kizu, s'il arrive quelque chose à cause de moi, alors je ne pourrai plus jamais me débarrasser de lui. À genoux. Présente tes excuses à ta tante. À partir d'aujourd'hui, le groupe Shen retire tous ses investissements dans la famille J et met fin à toutes ses activités. Jishunan est démis de toutes ses fonctions. Et actions au sein du groupe. Non, petit oncle, je ne veux pas tout perdre. On dirait un chien. Kizu, tu arrives à point. Ton père et moi avons décidé d'annuler tes fiançailles avec Sumiyu. Emmène-la au bureau des affaires civiles pour divorcer. Annulé? Pourquoi? Laisse-la te l'expliquer elle-même. Que s'est-il passé tout à l'heure? C'est encore toi, n'est-ce pas? Non. C'est elle qui n'est pas à ta hauteur. C'est une femme légère. Volage, une vraie manipulatrice. Que as-tu dit? Attention à ce que je ne te déchire pas la bouche. Mais c'est la vérité. Kizu, Shunan est ton neveu. Il ne te voudrait pas de mal. Tu prends le parti des autres. Quelle vérité? Laisse-moi parler. Kizu, mademoiselle Su avait auparavant des fiançailles avec Shunan. N'est-ce pas? Oui. Alors pourquoi a-t-elle accepté de t'épouser? Kizu, je t'épouse pour te protéger, et pour chérir ton amour pour moi. Dans ma vie précédente, je me suis trompée de personne. Cette fois, je veux simplement être aimée. Mais pardonne-moi de ne pas pouvoir te révéler tout cela. Car même si je disais que j'ai revécu ma vie, personne ne me croirait. Elle n'a même pas donné de raison, et tu as accepté de l'épouser? C'est en soi un très gros problème. Un tel mariage est source de problèmes futurs. Ton père et moi, nous ne sommes pas d'accord.
Je n'ai pas besoin de raison. Qu'elle parle ou non. Je peux sentir sa sincérité. Kizu, le mariage n'est pas un jeu, sois lucide. Je suis très lucide. Je dois absolument me marier, et je dois absolument l'épouser. Rien ni personne ne peut m'en empêcher. Toi, Mon oncle, en fait, je me suis toujours trompé. Quand elle t'a épousé, je pensais qu'elle le faisait pour me provoquer. Mais en y réfléchissant, nous avons tous les deux été manipulés. Elle voulait m'utiliser pour te rencontrer, puis t'épouser pour convoiter ton pouvoir et ta richesse. C'est une manipulatrice. Tout s'explique maintenant. Une chasseuse de PDG fiancée, une femme vaine et intéressée. Pauvre Monsieur J, qui a donné son cœur mais n'a été qu'un tremplin. Que as-tu dit? Je dis qu'elle t'a séduit, qu'elle t'a trompé. Elle ne m'a pas séduit. C'est moi qui étais amoureux d'elle. Je l'ai aimée en secret pendant 7 ans. Quoi? Le grand PDG du groupe Shen, amoureux secret d'une femme ordinaire. Pendant 7 ans? 7 ans. Et moi, je sortais encore avec elle. Au début, elle était effectivement ta petite amie. Mais dès la première fois où je l'ai vue, j'ai eu un coup de foudre. Tout ce que j'ai, tout ce qu'elle veut, je peux le lui donner. Pourquoi avoir besoin de séduire? Vous ne vous souciez que de Miyu, pourquoi elle m'épouse soudainement? Ne voulez-vous pas savoir comment Jishunan a traité Miyu? Jishunan, tout en ayant des fiançailles avec Miyu, a ouvertement trompé avec une femme. Nommé l'A11, l'ignorant et la négligent. Il a même déménagé pour vivre avec elle. Miyu n'a pas supporté. Elle était dévastée et l'a quitté. Maintenant, il la harcèle et lui jette de la boue. Qui a vraiment une mauvaise conduite? Qui est honteux? Shunan, y a-t-il une telle femme? Donc tu le savais aussi. Cette longues années, j'ai enfin attendu Miyu. J'ai la chance de devenir son mari. Dès maintenant. Si quelqu'un ose saboter ce mariage, c'est s'opposer à moi, Shen Kuizu. Les conséquences. Vous les pesez. En plus, ce que j'ai dit. Bannissez Jishunan de Eshi. À vie, sans retour. Si Miyu et moi le revoyons, je vous brise les jambes. Non. Shunan, ce que Kizu a dit est vrai? Tout. C'est des accusations infondées. Grand-tante, Au début, je voulais juste récupérer Miyu. Mais elle refusait de revenir. Je l'ai vue sur le point de se marier. Alors, je vous ai menti. Absurde. On a failli mal juger Miyu. Quelqu'un. Bannissez-le de Eshi. Kizu. Tu sais pourquoi? Pourquoi quoi? La question d'avant. Pourquoi j'ai choisi de t'épouser soudainement? Quand tu as accepté ma demande, j'étais surpris. Mais je ne veux pas savoir pourquoi. Devenir ton mari est déjà assez chanceux pour moi. Je n'ai pas besoin de raison. Tu n'as pas peur que ce que Jishunan dit soit vrai? Que je t'épouse pour me venger de lui? Même si je suis un outil, je l'accepte volontiers. Ce n'est pas pour me venger, ni pour t'utiliser. Je t'aime. C'est parce que je t'aime que je t'épouse. Avant, je t'épousais pour ton amour. Parce que je n'ai jamais reçu un amour certain et durable. C'est ce qu'aucune femme n'oublie, mais aujourd'hui. Je crois que je t'aime, alors je ne veux pas un amour unilatéral, ce que je veux, c'est que nous nous aimions mutuellement. Sumuyu. Je t'aime. Les Lin et les J sont des familles amies. Maintenant que les affaires des J ont été reprises, les Lin vont forcément en subir les conséquences. Même si tu ne penses pas à Shunan, pense à ta famille. Les Lin. Tante, tout cela, c'est Shunan qui l'a choisi. Si Sumiyu ne l'avait pas ensorcelé,
S'il m'avait épousé comme prévu, il n'en serait pas là aujourd'hui. Tant qu'il est encore temps, rattrapons la situation. D'accord? Si tu épouses Shunan, la famille Shen ne se souciera plus de Sumiyu. Les J pourront à nouveau compter sur les Shen. Tout le monde y gagnerait. Tanji, vous vous trompez de personne. C'est Shunan qui m'a trahi, c'est à lui que vous devriez parler. Sumiyu et Shen Fuizu se marient après-demain, Shunan devra l'accepter. Et finira par revenir t'épouser. Tanji, les Lin sont une grande famille de Lishan. Et moi, Lin 11, j'ai ma fierté. Onze, voici la bague en pierre précieuse des J. Elle vaut 100 millions. Et en plus, je t'offre 50 millions de dot. 11, Shunan est un garçon difficile. Seul toi peux le gérer, sois tranquille. Devenue ma belle-fille, tu auras tout des J. Je te transférerai tout à ton nom. Tante, dans ce cas, je vous écoute. Je vais voir Shunan dans sa chambre. Frère Shunan. J. Shunan a perdu la tête, impossible. Les J sont vidés depuis le retrait des chaînes. J. Shunan va être chassé. Je ne peux plus miser sur un mariage illusoire. Il faut que je m'échappe avant que les J soient complètement ruinés. Mademoiselle Su, c'est presque l'heure. Dépêchez-vous, Monsieur Shen doit vous attendre. D'accord. Maman, mon nœud papillon est-il de travers? Te voilà futur marié, avant tu ne faisais pas attention. T'as un problème avec ton apparence? Maman, j'ai attendu ce jour si longtemps. Ne sois pas trop nerveuse, détends-toi. Tout va bien se passer. Oui, détends-toi. Miyu va bientôt arriver, non? Elle est partie, elle arrive tout de suite. Monsieur, vous vous êtes trompé de route? Monsieur, arrêtez-vous. Monsieur, qui êtes-vous vraiment? Muyu, c'est moi, n'aie pas peur. J. Shunan? Comment ça se fait que ce soit toi? Je t'emmène te marier. Qu'est-ce qui se passe? J. Shunan, lâche-moi. Arrête la voiture, vite. Ne t'inquiète pas, on arrive bientôt. Ce n'est pas là où je devais me marier avec Huizu. Où est-ce que tu m'emmènes? À notre cérémonie de mariage. J'ai dit que je t'épouserais. Arrête la voiture. Et, toi, tu es fou, c'est dangereux. Arrête-toi. Oui, c'est ça. Deviens ma mariée. Puis où? Muyu, tu es réveillé. J. Shunan, tu es un malade. Tu es si belle aujourd'hui. J'ai attendu ce moment si longtemps.
Jishunan, qu'est-ce que tu veux vraiment? Le mariage va bientôt commencer. Ramène-moi tout de suite. C'est ton mariage, ici. Où veux-tu aller d'autre? Sumu. Lâche-moi. Je t'aime vraiment. Je ne peux pas te perdre. J'ai tout préparé pour le mariage. Le prêtre arrive. On se marie, d'accord? Jishunan, c'est un enlèvement. C'est illégal, tu le sais? Jishunan, tu es encore jeune. Ne gâche pas ta vie pour une dispute. Ne gâche pas tout ton avenir. Ce n'est pas une dispute, je suis sérieux. Je ne peux pas te perdre. Pourquoi tu ne me crois pas? Tu es complètement fou. Lâche-moi. C'est vrai, je suis fou. Depuis que tu es parti avec Shen Kuizu, je suis devenu fou, Muyu. C'est toi qui m'as rendu fou. J'ai dit que je le regrettais. Je n'épouserai personne d'autre. Pourquoi tu as quand même voulu épouser Shen Kuizu? Peu importe. Je t'ai reprise. On se marie tout de suite, d'accord? Je t'ai déjà dit que je t'épouserais. Pourquoi tu t'enfuis? Lâche-moi, je te l'ai répété 1000 fois. Je ne t'épouserai pas. Je suis la femme de Shen Kuizu. Je suis la femme de ton oncle. Muyu, Qu'est-ce que tu fais? je t'en supplie, s'il te plaît. Je ne peux vraiment pas te perdre. J'ai compris mes erreurs. Pourquoi tu ne veux pas me donner une autre chance? Jishunan, tu crois qu'en t'agenouillant, je vais fléchir? Tu sais pourquoi? J'ai pu me relever? C'est toi qui m'as poussé dans l'abîme. À l'époque, qui m'a donné une chance? Muyu, je ne comprends pas ce que tu racontes. Comment pourrais-je être ce genre de personne? Une fois que tu m'auras épousé, tu ne connaîtras que le bonheur. Comment pourrais-je te pousser dans l'abîme? C'est forcément Shen Kuiyu. C'est lui qui t'a ensorcelé. C'est un menteur. Il fait le chaste en public. Mais il est secrètement amoureux de toi. Comment ce genre d'homme pourrait être ton soutien? Tu ne vois jamais tes propres défauts. Tu penses toujours que les torts sont chez les autres. N'est-ce pas le cas? En tant que mon oncle, il n'a aucune dignité. Et il te manipule. Il a juste de l'argent. Moi aussi j'en ai, je te le donne. Jishunan, pour qui tu me prends? N'est-ce pas vrai? Ce genre d'homme, il aime juste la sensation de piéger sa proie. Une fois qu'il s'en lassera, il te jettera comme un vieux vêtement. Muyu, je te sauve. Pourquoi tu ne comprends pas? Jishunan, arrête tes larmes de crocodile. Je te le dis une dernière fois, je ne t'épouserai pas. Je préfère mourir plutôt que de t'épouser. C'est toi qui m'y as forcé. La police est prévenue? Oui, c'est fait. Dépêchez-vous. Ne vous mêlez pas de ça, mariez-les vite. Les futurs époux sont prêts? Muyu, tiens bon encore un peu. Une fois la cérémonie terminée, ce sera fini. Commençons. Jishunan, acceptez-vous. Je suis prêt à épouser la belle mademoiselle Su. Épouse Sumuyu, acceptez-vous d'épouser Monsieur Jishunan. Dites au pasteur que vous acceptez. Appelez la police, vite, appelez. Dites que vous acceptez. Moi? Non, je refuse. Elle accepte. Passons à la suite. Échangez les alliances. Appelez la police, je vous en supplie. Jishunan. Je ne veux pas, laisse-moi partir. Si tu continues, tu ne pourras plus revenir en arrière. Muyu, c'est bientôt fini. Tu seras bientôt mon épouse. Tiens bon encore un peu. Félicitations. À partir d'aujourd'hui, vous êtes mari et femme.
Que Dieu vous bénisse. Le marié, vous pouvez maintenant embrasser votre épouse. Chérie, ça va? Ça va. Partons. Cuisou, tu vas bien? Lâche-moi. Tu es ma femme. Pourquoi te soucier de lui? Lâche-la. Elle m'a déjà épousé. Dégage. Éloigne-toi de moi. Arrête-toi, reviens. Cuisou. Jishunan, qu'est-ce que tu fais? C'est ton oncle. Je te dis de revenir. Dernière chance. Si tu ne reviens pas, je le tue. D'accord. Pose le pistolet, calme-toi, ne tire pas, j'arrive. Je t'ai dit de revenir. Ne t'occupe pas de moi, fuis. Cuisou, il est devenu fou. Il pourrait vraiment te tuer. Jishunan, je prends sa place. C'est moi que tu veux, non? Muyu, fuis, vite. Tais-toi, je te dis de revenir. Dernière chance. Si tu ne reviens pas, je le tue. Dégage, vite, sinon je la tue. Tu dis que tu l'aimes mais tu mets sa vie en gage. C'est ça, ton amour? Ton vrai sentiment en l'épousant? Pour te sauver, elle s'est offerte en otage. Son cœur n'est plus à moi depuis longtemps. Alors, laisse-la partir, avant que la police n'arrive. Je vais expliquer à la police plus tard. Tout cela est un malentendu. Impossible. Je ne la lâcherai pas. Si tu continues, je la tue. Si je ne peux pas la voir, toi non plus. Jishunan, tu es vraiment fou, c'est ça? Ne t'approche pas, sinon je la tue, puis toi. Jishunan, je n'aurais jamais cru que pour une femme, tu puisses aller aussi loin. On dirait que vous vous aimez vraiment. Je devrais vous laisser. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un avenir prometteur, pas besoin de tout gâcher pour une femme. Espèce de salaud. C'est une bonne chose que Muyu ne t'ait pas épousé. Muyu, tu entends? Tu n'es qu'un jouet, dont il peut se passer. Tu le vois maintenant? Face au danger, la première personne qui l'abandonne, c'est toi. Alors, fiche le camp. Sumuyu, puisque je n'ai plus besoin de t'épouser. Rends-moi la bague que je t'ai offerte. Prends ton fichu bague et dégage. Ne te montre plus jamais. Devant moi. Arrêtez-vous, n'avancez pas. Shunan, je ne veux rien lui devoir. Il faut en finir proprement. Fais-lui vite reprendre toutes ses affaires. Nous partirons à l'étranger ensemble plus tard, et nous nous marierons à nouveau. Tu as changé d'avis? Reprends tes affaires. Mais ne joue pas au plus malin. Muyu, pars vite. Cuisou, réveille-toi. Cuisou, réveille-toi. Cuisou, réveille-toi. Appelez une ambulance, une ambulance, une ambulance. Cuisou, réveille-toi. Docteur, Madame Chen, Mademoiselle Su. Comment va Cuisou? La balle a été retirée, mais lui... Cuisou, Mademoiselle Su, calmez-vous, s'il vous plaît. Il n'est pas encore hors de danger. je veux que vous me laissiez le voir. Je veux voir Shen Cuizou, laissez-moi le voir. Shen Cuizou. Jishunan, cet imbécile, y a osé kidnapper avec une arme. Heureusement que j'ai pris toutes les affaires de valeur à l'avance. Une fois installé à l'étranger, je ferai venir mes parents. Et nous pourrons commencer une nouvelle vie. Arrêtez-vous. Désolé, Mademoiselle Lin. Suivez-nous, s'il vous plaît. Ah, pourquoi? Jishunan a kidnappé la police avec un pistolet. Il est clairement impliqué dans des délits économiques. Des preuves indiquent que vous êtes complice.
Non, je n'ai rien à voir avec lui. L'enquête est terminée. Coopérez s'il vous plaît. Emmenez-le. Kuizu, tu avais promis de m'épouser, réveille-toi. Ne manque pas à ta promesse, Kuizu. Je pensais que cette fois serait différente. Mais tu es encore mort pour moi. Ne t'inquiète pas, dans cette vie, je te suivrai. J'ai déjà ton amour, je ne suis plus triste. Et plus anxieuse. Tout est grâce à toi, qui m'aime et me gâte. Avoir pu aimer profondément. C'est déjà assez pour moi. Merci, Kuizu. Non. Kuizu, tu es réveillé. Ne fais pas de bêtises. Comment pourrais-je te quitter? Ma chère fille, ton père te bénit. Ma fille, sois heureuse. Miyu. Merci à tous nos proches d'être venus à mon mariage avec Shen Kuizu. Pour témoigner de notre bonheur. Où est le marié? Monsieur Shen est encore blessé. On ne sait pas s'il pourra venir au mariage. Shen Kuizu. Je viens t'épouser. D'accord? Sumuyu, épouse-moi. Ne t'inquiète pas, je te rendrai la personne la plus heureuse du monde. Je le suis déjà.